La paix, bon Dieu, avec nous. Amen. Bonne et heureuse année 2018 dans le Seigneur. Amen. Nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans Psaume chapitre 1er, verset 1er à 6. Il y a seulement 6 versets. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification nomme chacun de nous. Donc, sujet que nous allons entretenir dans la minute ça, c'est voulez-vous vivre heureux au cours de l'année 2018? Est-ce qu'on t'a voulu vivre heureux au cours de l'année 2018 ça? Do you want to be blessed during the year 2018? Nous tous là t'as béni. Nous tous là t'as vivre heureux. Qui peut t'arriver vivre heureux? Amen. Donc prêtez attention. Donc tout le monde t'arrive vivre heureux au cours de l'année 2018 ça. Jeudi c'est 6 janvier 2018. Oh 7. Oh 7. OK. 7 janvier 2018. Nos premiers dimanches de la nouvelle année. Donc, le calendrier a déjà changé. Mais parole bon Dieu, pas changé. Parole bon Dieu, était toujours même genre. L'évangile pas changé. L'évangile toujours été même genre. Jésus-Christ non plus tout pas changé. Il toujours été même genre. Donc, Jésus-Christ, c'est toujours la bonne nouvelle. L'évangile, c'est toujours la bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit. Nous tous t'arrêtons vivre heureux au cours de l'année 2018 là. Moi-même, m'espérais vivre heureux au cours de l'année 2018 là. Et vous-même, vous espérez vivre heureux au cours de l'année 2018 là. L'église entière espérait heureuse au cours de l'année 2018 là. L'église là a remis un nouveau bâtiment au cours de l'année 2018 là. Nous parlons de ça? Nous avons espoir pour nous avoir plus l'amour au cours de l'année 2018 là. Nous avons espoir de gagner plus de collaboration au cours de l'année 2018 là. Nous espérons plus de compréhension au cours de l'année 2018 là. Nous espérons plus la paix d'esprit au cours de l'année 2018 là. Entre les membres au cours de l'année 2018 ça. Et c'est pourquoi, dans le 31 décembre, nous te souhaitons l'autre bonne et heureuse année 2018. Nous tous nous bénis au cours de l'année 2018 là. Nous tous nous sommes contents, nous sommes heureux au cours de l'année 2018 là. Mais qui te dit, dans minute ça, le bonheur, la joie
pas l'autre côté capable de connaître si ce n'est qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. C'est pourquoi le psaume premier fait nous connaître comment nous sommes capables heureux continuellement au cours de, non seulement au cours de l'année 2018 là, mais pour toute l'autre année encore qui vient pour venir. Pas pour un temps, pas pour un moment, mais continuellement au cours de l'année 2018 là, et les années à venir. Dans le psaume premier, bon Dieu donne nous une prescription pour le bonheur de l'homme, pour la vie. Dans dimanche qui était 31 décembre au matin, frère Caleb Denis, dans le message qu'il a prêché aux enfants sur Focus, il était dit comme ça que son pied demain dépend de sur qui ça ou fixe le regard aujourd'hui. Son pied demain dépend de son fixe le regard aujourd'hui. Et Fafanex, dans dimanche soir, a été prêché sur la grâce et le bonheur et la grâce. Il t'a dit que la grâce est gratuite, mais pour trouver le bonheur, il y a des bagages qu'on doit faire pour trouver le bonheur. En d'autres termes, pour vivre heureux au cours de l'année 2018, là, il y a des bagages qu'on doit faire au cours de l'année 2018 là, pour vivre heureux. Est-ce que tu as vivre heureux au cours de l'année 2018 là? Est-ce que nous avons vivre heureux au cours de l'année 2018 là? Donc, si l'Église veut heureuse au cours de l'année 2018 là, il y a des bagages qui doivent nous faire. Et façon que nous devons vivre, qui va déterminer le vrai bonheur. C'est façon que nous allons vivre, qui va déterminer le vrai bonheur. Selon la Bible, attendez bien, oui, selon la Bible, il y a deux façons de vivre. Je vais répéter encore. Selon la Bible, il y a deux façons de vivre. Pour qui ça? Parce qu'il y a deux sortes de gens dans le monde. C'est les justes et les méchants. Les justes ont une façon de vivre, les méchants ont une façon de vivre. Donc chaque personne dans le monde trouve dans une catégorie ça. Ou bien dans la catégorie juste, ou bien dans la catégorie pas une catégorie au milieu entre deux. Ou bien dans la catégorie juste, ou bien dans la catégorie méchant. Et son premier montre nous comment les justes vivent et pour qui ça juste heureux et comment les méchants vivent et pour qui ça les méchants sont malheureux. Est-ce que tu as voulu vivre heureux au cours de l'année 2018 là? Est-ce que tu as voulu vivre heureux au cours de l'année 2018 là? Donc, payez attention aux paroles du psaume premier. Si tu as voulu vivre heureux au cours de l'année 2018 là. Être heureux signifie jouir du bonheur, être satisfait. Est-ce qu'on a voulu jouir du bonheur au cours de l'année 2018 là? Est-ce qu'on a voulu être satisfait au cours de l'année 2018 là? Donc faites attention à la façon qu'on va vivre. Si vous voulez vivre heureux au cours de l'année 2018 là, vous devez faire attention à la façon qu'on va vivre. Nous allons maintenant la façon de vivre des justes. Donc, la façon de vivre des justes, nous jouons dans Somme 1er, verset 1er à 3. Qui ça la parole de Dieu nous dit? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se détruit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. En plus, le monde pensait qu'il n'est pas possible pour qu'on vive heureux sous terre ça. À cause qu'il y a trop de méchanceté, il y a trop de terreur, il y a trop de crimes à droite, à gauche. Mais la Bible dit, principalement, dans le psaume 1er, il est possible pour qu'on vive une vie heureuse sous terre ça.
Car vivre une vie bénie et heureuse sur la terre, ou capable de vivre, parce que la Bible dit ça. Bibliquement parlant, un monde qui être béni signifie un monde qui est en relation avec bon Dieu et qui a expérimenté une profonde satisfaction. Et satisfaction, ça, ou senti lorsqu'on fait certaines choses et lorsqu'on pas fait certaines autres choses. La bénédiction et le bonheur, il vient de bons choix qu'on fait. Si vous faites un bon choix, vous êtes heureux, mais si vous faites un mauvais choix, tout, vous êtes malheureux. C'est ça que nous devons faire attention à choix qu'on a fait. Parce que le choix qu'on a fait, c'est lui qui a déterminé bonheur ou bien l'a déterminé malheur. Choix qu'on fait. C'est pour ça la Bible dit comme ça, il ne faut pas faire rien à la légère. Ou de réfléchir avant de prendre une décision. Ou de réfléchir avant de choisir. Parce que le choix qu'on fait, l'a déterminé bonheur ou bien déterminé malheur. Le monde lui-même lui offre amusement, lui offre un plaisir qui est passager. Mais le vrai bonheur, la vraie joie, la vraie paix, la vraie satisfaction, vous trouvez seulement dans le Seigneur. Le bonheur et la satisfaction, ils commencent avec le négatif et non le positif. Lorsque nous lisons premier, bonheur commence à faire un bagage négatif, non positif. Le bonheur commence avec 100 personnes, un monde parfait. Oui, c'est avec ça le bonheur a commencé. Le bonheur commence avec son parfait. Ce n'est pas sans raison, nous voyons que la majorité du 10 commandements de Dieu lit au peuple Israël, lit au négatif. Si tu te dis que les 10 commandements, nous voyons les 10 commandements qui ont commencé avec des paroles négatives. Et nous avons deux seulement dans 10 commandements positifs. C'est 4e et 5e. Après, tout l'autre 8 commandements, yo négatifs. C'est pour montrer l'importance des bagages qu'on pas de faire. Tu n'auras point pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et verset commandement 6, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne désobéiras point, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point. Deux seulement qui positifs. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier et honore ton père et ta mère. Ouais. Ouais, le bonheur, il commençait avec bagaille qu'on parfait et non avec bagaille qu'on fait. Tu ne fais pas de faire ceci ou pas de faire cela. Son premier dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Son premier, verset premier. Nous, là, dans le verset premier, une sorte de progression. On marche. Premièrement, qui s'arrive? Marcher. Nous, et trois verbes. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. Attendez? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Premièrement, nous avons l'a marché. Et qui s'arrive après ça? Ensuite, il campe, il s'arrête. Et enfin, qui s'arrive? Il chita. Il s'assied. C'est comme ça le plus souvent péché commence. On va marcher, et puis il finit, on va regarder, ou arrêter, on va admirer, et puis il finit au chita. Au chita. Premièrement, il marche, ensuite il s'arrête, ça veut dire il campe, et troisièmement, il chita. Ouais, toute bagaille, tout péché, il commence par un simple contact et finit par une alliance. Il commence par un simple contact et on finit par une alliance. C'est pour ça la parole de Dieu, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ça le conseil des méchants est? Par exemple, un méchant, qui bon conseil au méchant capable de un méchant capable de bon conseil. Qui bon conseil au monde qui ne connaît pas bon Dieu capable de qui ne connaît Jésus capable de parce qu'il ne connaît rien de bon Dieu, puis bon conseil. Conseil des méchants signifie avis des immoraux, vue du monde, le mode de vie du monde. Tout ça que là-bas, c'est pas qui dans le monde, non. Il n'y a pas aucun bon conseil qui est là-bas. La voie des pécheurs. Ça, c'est ce chemin, monde qui a marché, qui ne connaît mon Dieu. Qui conseille, il y a monde qui ne connaît bon Dieu, capable de compagnie des moqueurs. Ça, c'est le monde qui rejette le Seigneur, qui ne veut pas entendre parler de bon Dieu. Donc, qui bon conseil, monde ça vous capable de pour chita en compagnie. Parce que, mon bagage qui arrive, lorsqu'on pense comme le monde, on finit par agir comme le monde, et on finit comme le monde. Monde qui bénit, monde qui est heureux, ils ont évité certaines choses, ils ont évité certaines occasions, et ils ont évité certaines personnes. Vous entendez? Il y a un bagage, monde qui bénit, qui est heureux, il évite certaines choses, il évite certaines occasions, des occasions pas pour profiter d'occasions, et il évite aussi certaines personnes. Parce qu'il y a un monde qui est heureux, il y a un monde qui est béni, c'est un monde qui est prudent. Il ne peut pas aller n'importe côté, et il ne peut pas associer à n'importe qui monde. Donc, il y a un choix pour Zambie qu'il a fait, il y a un choix Zambie qu'il a fait, il y a pour trier avec les choix Zambie. Ou pas faire, je vais faire Zambie avec tout le monde. Et si vous décidez, pour chercher mon Dieu, au cours de l'année 2018 là, Satan vient pour opposer à vous-même à tout prix. À tout prix. Et stratégie Satan, qu'est-ce que c'est stratégie Satan? La pas mettre même monde sous chemin pour décourager vous. C'est stratégie Satan. La entourer avec monde pour décourager vous, pour détourner vous. Il y a un auteur anglais Ray Pritchard. Auteur et président de Keep Believing Ministry, Internet, Base Ministry. Il dit, moi, je dis exactement parole qu'elle dit en anglais. Et nous-mêmes qui, ici, nous avons déjà connu qui ça, parce que nous ne parlons pas l'anglais, très bien, ici. Mais qui ça dit? Tendez très bien. Et nous-mêmes, jeunes, notez bien. Même si nous ne sommes pas arrivés à aller dans Internet, notez bien. Pour nous, qui ça dit? Mais qui ça dit? Tendez bien. If you sleep with the pigs, eat with the pigs, laugh like the pigs, and dress like the pigs. In short, if you basically do what the pigs do, you shouldn't be surprised that you end up smelling like the pigs, sounding like the pigs, and looking like the pigs. Yeah. En d'autres termes, pour résumer, un proverbe français dit, dis-moi ce que tu fréquentes et je te dirai ce que tu es. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Tell me who you go with and I tell you who you are. Tell me who your friends are. Les appels dans l'école, vous ne pouvez pas faire amis avec tout le monde. Parce que les amis qu'on fait dépendent de qui vous croyez. Et même si vous entendez, ça va passer, il y a une influence sur vous quand même. Groupe qu'on fréquente,
Là, il y a une influence sur. Pendant l'école, il y a les pires prêches. Il y a une influence sur quand même. Il y a un impact sur même. En plus, une fois, nous entendons mon abdi, ah, moi-même, mon pas gâté. Ah, on pense que mon pas gâté. Oui, mon pas gâté. Oui, mon pas gâté. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que l'apôtre Paul déjà connaît qu'il y a des gens qui venir avec logique. Et pour ça, il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous ne voulez pas corrompre, évitez mauvaises compagnies. Parce que les mauvaises compagnies, les mauvaises fréquentations, ils ont incité à faire le mal, à agir, même lorsqu'on n'a pas d'avlé. Même si on n'a pas pensé faire mal. Mais mauvaise compagnie, à faut faire. Et en plus fois, le plus souvent, ou même qui pas habitué dans le bagage ça, c'est où il y a Kimberi. Parce que comme proverbe qui dit, vous comptez courir, vous pas comptez cacher. L'autre, vous comptez courir, vous comptez cacher, vous ne pas cacher vous-même. Donc, premier, vous avez mis mes c'est où? Donc, il faut choisir les amis. Éviter les personnes négatives dans l'église. Même dans l'église, vous devez éviter les gens négatifs dans l'église, oui? Il y a des gens qui chita, ou des chita sur bon côté le cours de 2017. Vous besoin de déplacer bon côté lui. Parce que la foi perdre l'évangile. Parce que des gens qui chita bon côté lui, pendant passer à prêcher lui-même la prêcher l'autre l'évangile là. Derrière. La prêcher l'autre. Moun sont besoin, sous besoin béni au cours de 2017, déplacer bon côté. Le amende pour qu'ils sont pas chita avec le parce qu'on va aller trop dans l'église là. Parce qu'il ne va pas attendre des messages là. Vous parlez trop. Vous passez un message sous chez là, puis de là, de toi là, et puis vous pour l'autre message. Pendant qu'on prie, même à décoder par son là. Tout ça qu'on dit, vous démentez son dit, vous dites l'autre bagaille. Vous découragez l'autre monde. Monde comme ça pas chita à côté. Sous chita à côté, au cours de 2018, vous avez perdu bénédiction, oui, déplacez côté. Tout le monde qui a fait tripotage derrière. Si vous n'avez pas derrière. Parce qu'il n'y a pas chita devant, c'est derrière chita. Donc, groupe qu'on fréquente, il y a une influence sur vous. Il y a une influence sur vous. Il y a une influence sur vous. Donc, il faut choisir vos amis. Personnes négatives, éviter personnes négatives. Pas chita à côté. La fontaine, dans le fable de la fontaine, les oranges. Il dit comme ça, les oranges, qui dit comme ça? Un jeune enfant dans un tiroir, mis au milieu d'oranges, fort jolies, une orange gâtée. En revenant les voir, il les trouva toutes pourries. Jeunes amis, voulez-vous rester bons? Fuyez, fuyez les mauvaises compagnies. Les mauvais compagnons. Ça, c'est fable. Ouais, qui le leçon morale qu'on dit? Fuyez, fuyez les mauvais compagnons. Jésus-Christ, dans Jean chapitre 17, verset 16, dit, nous sommes dans le monde et non du monde. Et puisque nous pas du monde, Jésus-Christ dit que le monde va nous haïr. Suivant Jean 15, verset 18 et 19, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le bonheur vient aussi en construisant notre vie sur la parole de Dieu. Donc ça, c'est le côté positif. Comme nous sommes là, les 10 commandements, 8 au négatif, 2 seuls au positif. Mais là, dans son premier là, nous voyons qui ça qui est au positif. Ça. Le bonheur vient aussi en construisant sur la parole de Dieu. Donc après qu'on finit de refuser marcher selon le conseil des méchants, ou finit de refuser s'arrêter sous la voie des pécheurs, ou finit de refuser chita en compagnie des moqueurs, maintenant, vous devez attacher à la parole de Dieu. Suivant Psalmiste dans Somme 1er, verset 2,
La personne bénie, heureuse, c'est le monde qui prend plaisir, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc la loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Qui côté prend plaisir? Est-ce que c'est dans la parole de bon Dieu qu'on prend plaisir? Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, verset 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le monde qui bénit de Dieu, les bienheureux, remet la parole de mon Dieu. Et ils méditent la parole de mon Dieu jour et nuit. Ou pas capable heureux, ou pas capable béni, ou pas méditer la parole de mon Dieu jour et nuit. Le mot méditer signifie digérer parole de bon Dieu, ruminer parole de bon Dieu, tirer la parole de bon Dieu, lire parole de bon Dieu avec attention pour capable mettre parole de bon Dieu en pratique. Ce n'est pas seulement lire parole de bon Dieu machinalement, moi lire parole de Dieu, méditer de façon avec mon esprit pour capable mettre en pratique son lia. Et Psalmiste dit que nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il n'a pas précisé exactement l'heure là. Donc ça veut dire en tout temps. N'importe quel temps, c'est bon temps. Pas un mauvais temps pour ne pas méditer la parole de mon Dieu. À l'école du dimanche, nous avons toujours un petit cantique que nous avons chanté. Est-ce qu'on connaît qu'il est lié? C'est les servir, bon Dieu. C'est racheter le temps aujourd'hui. Seront paroles, bon Dieu. Soit jour, soit nuit, bon temps, mauvais temps, n'importe temps c'est bon temps, servir bon Dieu, n'importe temps c'est bon temps. Pour méditer la parole de Dieu. Psalmiste dit dans Psaume 119, verset 11, « Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » En pile fois, nous manquons de motivation en ce qui concerne la parole de Dieu. Parfois, nous disons, on peut voir qu'on a de quelques jeunes, ça c'est boring, toute bagage cette parole, c'est boring. Parce qu'il manque de motivation. Si nous avons dit qu'on y a là, dimanche prochain, nous avons $100 pour chaque verset récité. Même parier avec un gens qui t'a prendre 20 à 30 versets. Puis venir réciter dimanche. Parce que tu as besoin de $100 pour chaque verset que vous récitez. Bien à 30 versets, vous avez besoin d'apprendre pendant une semaine. Parce que pour chaque verset que vous récitez par cœur, il y a besoin de $100. Mais que tu me dis, parole bon Dieu, gagne plus de valeur que l'or et l'argent. Car il y a des cas où vous arrivez, l'argent n'est pas capable de faire rien pour vous. Mais c'est parole bon Dieu qui est capable de force, courage, pour résister à toute tentation, à toute épreuve qu'on est capable de jouer dans la vie. Si nous trouvons plaisir nous dans la parole de Dieu, nous allons trouver un moyen pour lire, pour méditer et même pour apprendre quelques versets par cœur. Dans l'autre en Haïti, vous regardez, il y a des fois dans l'église sur Haïti, il y a des gens qui ne pas même qu'on lit. Ils apprennent combien de versets par cœur, 10, 20 versets, ils apprennent par cœur, ils récitent. Qui est intelligence côté moun ça, ils ne pas qu'on lit. Mais nous-mêmes, qui ne pas boire ici, nous tellement mangé chicken avant que nous lit, dormir bien d'apprendre nous. Ouais. Le bonheur, l'est marqué aussi par la stabilité et le fruit. Son premier verset 3 dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Un homme qui construit ville sur la parole de Dieu, il est un pied bois qui planté pour un courant d'eau. Donc, ville marquée par deux vertus, stabilité et fruit. Un arbre planté près d'un courant d'eau, c'est un arbre qui est puissant, avec de larges branches et des racines profondes. Et comment nous connaissons que le pied bois a une racine qui est profonde? C'est lorsque les tempêtes passent.
sa pied bras ça il était ferme. Après lorsque la tempête passée, il est toujours resté debout. Parce qu'il y a des racines qui sont profondes. Donc seul moyen, seule façon pour qu'on préparer pour la tempête de la vie, c'est pour qu'on passe temps dans la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, jour et nuit. Laisse ça. Lorsque la tempête vient pour passer dans la vie, ou après c'est ferme, ou après c'est inébranlable, ou après c'est stable, parce que racines arrivent profond dans la parole de Dieu. Parce qu'on est enraciné dans la parole de Dieu. Pas rien qui est capable d'ébranler. Parce que la fondation lui-même profonde, quelle que soit la catastrophe qui va venir dans la vie, ou après rester ferme. Et la deuxième vertu qui boit, qui planté, bon courant d'eau, qui s'alcrive, il peut te fruits. Ça exprime un caractère, une vertu intérieure. Et ça qui est à l'intérieur doit sortir dehors quand même. Ou doit pouvoir aller à l'extérieur. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu 7, verset 20, on reconnaît les arbres par leurs fruits. Et il vient encore dans Luc 6, verset 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le bonheur lui présenté dans toute situation. D'après Somme 1er, verset 3c, et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc, quelle que soit la saison, feuilles ont toujours été vertes durant les 4 saisons. Que ce soit printemps, été, automne et hiver, feuilles ont toujours été vertes. Moun comme ça, il ne va jamais ennuyer. Parce qu'elle prend plaisir dans la parole de Dieu. Il ne va jamais la vie à boring pour lui. Parce qu'elle prend plaisir dans la parole de Dieu. Il va avoir l'évangile boring pour lui. Parce qu'elle prend plaisir dans la parole de Dieu. Et la vivre sous les bénédictions de chaque jour et non sous les bénédictions passées. Quand le monde vit sous les bénédictions passées, ça me dit en Haïti, en Haïti, me dit c'est là. Mais qui sont aujourd'hui? L'Éternel était fait pour en Haïti, pas fait pour rien pour ici. Ça, bon Dieu était fait pour lui, il a été en Haïti. Et même, quand il y a bon Dieu, pas fait rien pour lui. Jérémie dit, dans Lamentation 3, versets 22 et 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel, mais elles se renouvellent chaque matin. Un bon Dieu pas faire rien pour vous. Et Jérémie dit, bonté de l'Éternel, et renouveler chaque matin. Matin, on lève, on va dire, bon Dieu, merci de votre, vous levez matin, malgré qu'il y a neige dehors. On va attendre que les gens qui mourent dans la neige là. On va prendre dans le travail, il y a des gens qui tombent dans la neige là, ils frappent tête et puis ils cadavre, la mort. Ils mourent, ils frappent tête dans ce. Et vous-même, vous marchez, parfois même, vous marchez dans la neige avec talons qui quittent. Et vous ne pouvez pas tomber. Bon Dieu protège vous. On ne peut pas dire bon Dieu merci pour ça. Donc, mon ça, il prospérer dans tout ça qu'il a fait. Il produit du fruit que ce soit dans les bons comme dans les mauvais jours. Pour qui ça? Parce qu'il est planté dans la bonne terre. Racine, il trouvé de l'eau de la parole de Dieu. Parce qu'il prend plaisir dans la parole de Dieu, donc il prospérer même au milieu des déceptions, même au milieu des tragédies, même au milieu de l'abandon, il prospérer. Parce qu'il prend plaisir dans la parole de Dieu. Donc nous avons façon que les gens justes vivent. Et que les bénédictions, comment heureux, qu'on y a une façon que les méchants vivent et pour qu'ils ça aussi, ils sont malheureux. Dans Somme 1er, verset 4 et 5, qui ça la parole de Dieu nous dit? Il n'en est pas ainsi des méchants. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ça veut dire que les méchants pas vivent, même gens justes à vivre. Méchants, ils n'ont pas médité parole, mon Dieu. Ils ont choisi une route qui est différente. Ainsi, ils n'ont pas aucune part aux bénédictions de Dieu.
Même si on est méchant, tout ça qu'elle gagne, il ne pas dans quelles conditions qu'elle gagne. Ce n'est pas bon Dieu qui bénit. On gagne l'argent, mais ce n'est pas bon Dieu qui parle. Par exemple, si on fait banqueroute, ou casser les gens pour gagner l'argent, ou venir riche, ou kidnapper les gens, ou gagner l'argent, c'est vrai. Mais l'argent, ça tout, d'abord, il a fait un châtiment pour vous, parce que ce n'est pas bon Dieu béni. Et vous-même, quel que soit l'argent que vous gagnez, ou après, puisque bon Dieu bénit, ou à vivre paisiblement avec lui. Bon Dieu a protégé vous-même malade, même quand vous n'êtes pas malade. Parce que bon Dieu a protégé vous, a gardé vous. Et vous, les gens qui gagnent des millions, ou les gens la vivre, c'est comme si pas représenter rien, comme si vous-même qui vivez avec ça, vous paraissez plus grand que Basel. Parce que vous avez la grâce de Dieu avec vous. Parce que bon Dieu bénit vous. Les méchants, ils ont sans substance. C'est pour ça que la Bible dit, ils sont comme la paille que le vent dissipe. En deuxième, nous avons dit, ils sont comme un pistache. Là, vous mangez un pistache, vous mangez grain, qui s'arrive paille là, qui s'en prend paille là. Vous prenez le jeter. Donc, méchant, c'est comme un pistache qu'il y a. Parce qu'il n'y a pas de substance en dedans. Ils sont vraiment puissants, vraiment sur la terre. Mais mon Dieu, a gardé, ils sont comme paille. Parce que les méchants, ils vivent peut-être pas eux. Ils ne pas vivre pour mon Dieu. Ils ne pas connaître ni bien ni mal. Mon homme a fallu la fait mal. On doit dire même, on a pensé qui ça qui plus mal pour le faire encore. Parce qu'il réjouit du mal qu'elle a fait. Et mon sa yo, qui vivent sans mon Dieu, ils sont inutiles et ils sont sans valeur pour mon Dieu. Même si on méchant à vivre 100 ans dans l'abondance, qui ça représente pour lui? S'il va gagner bon Dieu. La Bible dit, il est en couillon paille, il est sans utilité pour mon Dieu. Salomon dit dans Ecclésias chapitre 1er verset 2, vanité, des vanités, tout n'est que vanité. Et plus tard, qui vient ça pour arriver pour les méchants, le jugement de Dieu vient pour révéler le vrai caractère méchant. D'après Somme 1er verset 5, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Donc les méchants, ils ne vont pas camper debout. Pour qui ça? Parce qu'ils n'ont pas de racines qui profondes. Ils n'ont pas aucune valeur pour mon Dieu. Ils ont tant qu'on souffle. Et avec souffle, bon Dieu a jeté dans l'enfer. Pied bois à lui-même. Juste là lui-même. Il campe ferme, mais pas là, il vient pour disparaître. C'est pourquoi les pécheurs ne peuvent pas camper dans l'assemblée des justes, parce que le vent a déjà porté au aller. Et la parole de Dieu fit pour finir, ben nous, la fin des deux voies. Dans Somme 1er verset 6, il dit, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, verset ça, il décrit ça qui est pour arriver aux justes et ça qui est pour arriver aux méchants à la fin. Les justes, ils sont pour préserver, en dépit des tribulations, en dépit des épreuves, ils sont pour sauver. Tandis que les méchants, ils sont pour jeter en enfer, où il y a des pleurs et des graissements dedans. Les justes seront sauvés parce que bon Dieu connaît les gens qui ont marché, les gens qui ont vivre, et les méchants qui ont pour périr parce que bon Dieu connaît les gens qui ont marché, les gens qui ont vivre. Donc c'est parce que le Seigneur est le dernier mot. Quel que soit 6 000 actes qu'on a fait, quelle que soit l'hypocrisie qu'on a essayé de tromper le monde, c'est bon Dieu qui gagne le dernier mot. Bon Dieu qui gagne le dernier mot. Tout, par la Bible dit, pas aucun secret qui pas dévoilé. Mais bien aimé, Somme 1er, auteur de ce prière, poser nos questions est-ce que nous avons heureux au cours de l'année 2018 là? Si nous avons heureux au cours de l'année 2018 là,
Psalmiste dit nous, pas marcher selon le conseil des méchants, pas arrêter sur la route des pécheurs, pas chita dans la compagnie moqueur, mais trouver plaisir nous dans la loi de l'Éternel, méditer parole bon Dieu jour et nuit. Messieurs, que chaque chrétien de l'église Ebenezer de Westbury, année ça, capable d'un chrétien de la Bible, pour qu'il fasse la Bible en millions. Et que bénédiction du psaume 1er, capable bénédiction par au cours de l'année 2018 ça, et de façon pour qu'il y ait une bénédiction pour l'autre monde. Que le Seigneur capable bénir tout au cours de l'année 2018 là. Bonne et heureuse année 2018 dans le Seigneur.